لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن اقتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، لنواصل حديثنا الذي بدأناه في الخطبة التي مضت حول علاقة المسلم بالغير. ما هو موقف الإسلام؟ ما هو موقف الإسلام من علاقة المسلم بغير المسلم؟ Chers frères, honorables sœurs qui suivent ce prêche à distance, je vous exhorte, ainsi que moi-même, à la crainte d'Allah exalté. Et nous allons continuer. Et nous continuerons par la grâce d'Allah une série de khutbahs dans ce sens, pour expliquer de manière claire et scientifique ce que dit l'islam à propos du relationnel entre le musulman ou la musulmane et celles et ceux qui ne le sont pas, celles et ceux qui ne partagent pas cette croyance ou qui n'ont pas du tout de croyance. Car c'est notre devoir. En tant que musulmans, nous devons expliquer et clarifier ce qu'est l'islam. Si nous ne le faisons pas, certaines personnes qui manquent malheureusement de savoir et d'honnêteté vont dire des choses sur l'islam, alors que ces choses n'ont rien à voir avec l'islam. فالأمر الأول أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات هو أن للإسلام موقف إنساني عام. هذه الأولى، أي إنسان يحترمه المسلم، أي إنسان، ما زال ما دخلناش هذا من أهل الكتاب، هذا يؤمن لا يؤمن لا، أي إنسان. هذا المبدأ الأول والموقف الأساسي، لأن الله تعالى أكرم هذا الإنسان، أكرمه سبحانه وتعالى في خلقته، فقال سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وأكرمه الله تعالى حيث قال: ولقد كرمنا بني آدم، أي إنسان أكرمه الله تعالى. فثبت الإسلام هذا الحق العظيم بمجرد الإنسانية فقط. Première des choses que nous devons souligner, c'est que l'islam a une position humaniste. L'islam a accordé et continuera d'accorder de la considération et du respect à l'humain, car il est avant tout un humain, que ce soit un homme ou une femme. Pourquoi cela? Car Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran qu'il a honoré l'être humain. Il a honoré l'être humain parce qu'il l'a créé de la meilleure façon. Donc l'être humain est honoré dès la création. Mais après sa création, lors de son passage sur terre, Allah veut que nous, en tant que croyants et croyantes, nous honorons l'être humain. Sans entrer dans le détail, musulman, non-musulman, croyant, non, l'être humain. L'être humain est honoré par l'islam. Et Allah Azza wa Jalla nous dit, en insistant, certes, notez bien, certes, il insiste, le noble Coran insiste, certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Tous les humains, sans exception, sont honorés par l'islam. Ils ont ce droit de considération, de respect, parce qu'ils sont humains. Point à la ligne. Maintenant, nous allons ouvrir
le Coran. Et dans les semaines qui viendront, Inch'Allah, nous ouvrirons la Sunna, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour voir ce que dit le Coran et ce que dit la Sunna, qui sont les deux sources principales du droit musulman. Ce ne sont pas les seules sources. Ce sont les deux sources principales du droit en islam. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذه الآية وأمثالها في القرآن الكريم. هذه الآية تربي وتكون المسلم والمسلمة، تكون أذهانهم حتى يقبلوا التعددية. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. هذا الاختلاف الذي تراه أراده الله تعالى، فأنت كمسلم تقبل هذه التعددية. من أين لك هذا المبدأ؟ من كتاب ربنا، من القرآن الكريم. Alors nous ouvrons le Coran, et pour profiter du Coran, il faut l'ouvrir de manière intellectuelle et scientifique. Et il faut enlever ses lunettes vertes. Beaucoup de gens aujourd'hui ouvrent le Coran avec des lunettes vertes. Je parle bien sûr au sens figuré. Si l'on veut contempler la nature et l'on sort dehors pour contempler le ciel avec des lunettes vertes, nous verrons que le ciel est vert, alors que le ciel est bleu. Il est gris si vous voulez, parce qu'il y a toujours des gens qui cherchent des petites bêtes des fois quand on parle. Quand il y a la pluie qui approche, il est gris. Mais nous n'avons jamais vu le ciel vert. Mais si tu as des lunettes vertes, tu verras que le ciel est vert. Alors qu'il n'est pas vert, ce sont tes lunettes qui sont vertes. Alors ouvrons le Coran, et moi je dis à toute personne, dans le monde entier, musulman ou non musulman, ouvrez le Coran et lisez. Vous lisez toutes sortes de magazines et de livres. Ouvrez le Coran et lisez avec une condition. Enlevez vos lunettes vertes. Et lisez de manière scientifique, avec une honnêteté intellectuelle. Et vous verrez que ce livre n'a pas de semblable. Et que ce livre, s'il est compris, ce livre contient la cause du bonheur de l'humanité jusqu'à la fin des temps dans tous les domaines de la vie. Dans le domaine familial, dans le domaine financier, dans le domaine social, dans tous les domaines. Enlevez juste vos lunettes. Et même des musulmans lisent avec des lunettes. La lunette des traditions. Les musulmans ont les lunettes des traditions. Alors enlevez ça et lisez le Coran de manière scientifique. Dans Sourate Yunus, Allah Azza wa Jalla nous dit, ce qui signifie en français: si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Sourate Yunus est une sourate mécoise. Dans les sourates mécoises, il y a les fondements de l'islam. Il y a l'unicité, il y a tout ce qui touche à la foi, et il y a tous les autres fondements de l'islam. Parmi ces fondements, il y a cette ayah, et ce n'est pas la seule, il y en a beaucoup d'autres. Cette ayah et ses semblables éduquent l'état d'esprit du musulman et de la musulmane qui ouvre le Coran de manière scientifique et avec une honnêteté intellectuelle. Pourquoi? Parce que cette ayah nous dit que cette pluralité qui existe sur terre a été voulue par Allah. Si ton Seigneur l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Donc si tu lis le Coran en tant que musulman, le Coran t'ouvre tu vas accepter l'autre. Tu vas accepter de vivre avec des juifs, des chrétiens, avec toute autre personne. D'où est-ce que tu as cet état d'esprit avec lequel tu vis, car c'est une croyance? Tu l'as pris du Coran. Cette ayah et ses semblables préservent l'humanité d'une catastrophe que certains ont. Certaines personnes veulent anéantir des civilisations. Et ça, c'est un danger. Et il y a eu des erreurs dans le passé. Mais comme on ne lit pas l'histoire comme il se doit, on risque de répéter les mêmes erreurs. Certains peuples
désirent anéantir tous ceux qui ne leur ressemblent pas. Alors que le Coran te dit que ces gens-là doivent être là, car c'est Allah qui l'a voulu. Donc le Coran t'apprend d'accepter la pluralité. Le Coran te met en garde contre le danger de l'anéantissement. Ces ayats et ces semblables font que les musulmans, bien qu'ils fassent la da'wah et qu'ils présentent leur religion, n'ont pas comme projet d'anéantir ceux qui ne sont pas musulmans, car ils ne les voient pas comme des ennemis. Ils ne sont pas en train de nous gêner, c'est Allah qui a voulu qu'ils soient là. وحينما أتم إبراهيم عليه السلام بناء البيت العتيق والقرآن يحكي لنا هذه الأشياء يقول الله تعالى وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر هذا دعاء إبراهيم طلب سيدنا إبراهيم عليه السلام من الله واش طلب الأمن لأنه لا تستقر الحياة بغير أمن طلب الأمن فأجابه الله تعالى فاستجاب له ربنا ولكن وضع شرطا لم يقبله الله تعالى منه قال وارزق أهله من الثمرات يا رب اعطي هذا الناس الرزق ولكن وضع شرط قال من آمن منهم بالله واليوم الآخر يا ربي اعطي رزق نتاعك للمؤمنين فقط فقال الله تعالى لا يا إبراهيم ما تدخلش هذا الباب أنت نبي عليك الدعوة ولكن ما تدخلش هذا الباب لا أي واحد خلقته أنا غادي نعطيه رزقه مسلم مؤمن كافر ما تدخلش أنت لا دخل لك فجاء القرآن يقول قال ربنا تعالى ومن كفر فأمتعه قليلا أي أمتعه في الدنيا لا دخل لك أنت نبي ما تخرجش قال ومن كفر فأمتعه قليلا أي في الدنيا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير هذا شغلنا أما أنت ما تدخلش في هذا الأمور Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a fini de construire la Kaaba, il a fait une invocation en disant, et le Coran nous parle de cela, et quand Ibrahim supplia, ô mon Seigneur, fais de cette cité de la Mecque un lieu de sécurité et fais attribution des fruits à ceux qui parmi ses habitants auront cru en Allah au jour dernier. Ibrahim alayhi salam a demandé deux choses. Il a demandé la sûreté. Et s'il n'y a pas de sûreté dans un endroit, il n'y a pas de pays, il n'y a pas de constitution, il n'y a pas de droit. Si les citoyens ne peuvent pas vivre en paix, ce pays n'est pas un pays digne de ce nom. Allah a accepté la paix. Mais la deuxième dua d'Ibrahim, Allah ne l'a pas acceptée. Parce qu'Ibrahim a demandé à Allah qu'il donne sa subsistance, ses fruits, sa subsistance à qui? Parmi ses habitants qui auront cru en Allah le jour dernier. Oh Allah donne du risque aux croyants seulement. Et Allah l'a repris. Et le Coran nous dit, ce qui signifie en français, le Seigneur dit, et quiconque n'y aura pas cru, moi le Créateur, je suis miséricordieux. J'ai créé l'être humain et je l'ai honoré et je lui ai prescrit sa subsistance, qu'il soit croyant ou non croyant, ça c'est autre chose. Le Seigneur dit, et quiconque n'y aura pas cru, alors je lui concéderai une courte jouissance dans ce bas monde. Donc il aura sa part dans ce bas monde. Et après il y a l'au-delà. L'au-delà c'est une autre histoire, c'est un autre monde, et il y a des règles, et il y a le jugement, et c'est Allah qui va juger. C'est pour cela qu'il a dit, puis je le contraindrai au châtiment du feu, et quelle mauvaise destination. Et oh Ibrahim, tu n'as pas le droit, toi, de séparer mes serviteurs, ce que moi j'ai créé, c'est moi qui les a créés. ونبه القرآن على هذه الحقيقة بل على أكثر منها. جاء القرآن يتحدث عن كثير من المحن والمظالم التي تعرض لها أهل الكتاب كبني إسرائيل. وعبر القرآن عن مراد الله تعالى في تغيير الوضع لصالح بني إسرائيل. قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض
ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. سبحان الله. تحكي لك القرآن المحن والظلم اللي عاشوا أهل الكتاب، هذا الظلم اللي عاشت الأمة، هذه أمة بني إسرائيل اليهود، عاشوا واحد الظلم. فالله يحكي لك عن هذا الظلم مع فرعون وهامان، ويقول لك القرآن أن الله بغى يعطي لهم القوة بعد هذا الضعف. Le Coran va plus loin. Le Coran demande aux musulmans de respecter les sentiments et d'honorer la mémoire et de la comprendre pour pouvoir mieux accompagner ceux qui ne partagent pas la même religion que nous. Allah, à maintes reprises dans le Coran, va parler des épreuves et des souffrances de Banu Israël. Et le Coran, en plus d'en parler pour que le musulman comprenne cela, va parler du souhait divin, le souhait d'Allah. La volonté d'Allah Azza wa Jal était de faire changer ce peuple qui a souffert à cause de leur foi. Et Allah Azza wa Jal nous dit, Allah va leur donner la force et la gouvernance sur terre. Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire les héritiers. Plus que cela, le Coran nous invite à respecter les gens qui adorent des idoles et qui adorent des statues. Notre croyance, c'est qu'il y a un seul Dieu digne d'être adoré, c'est notre croyance. Que faisons avec les autres? Avons-nous le droit en tant que musulmans de critiquer la religion des autres? Nous n'avons pas le droit. يقول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. Tu n'as pas le droit en tant que musulman, donc il y a un respect. Tu n'as pas le droit de critiquer sa religion. Allah Azza wa Jalla dit, n'injuriez pas ceux qui invoquent en dehors d'Allah. Ces statues qu'ils adorent en dehors d'Allah, vous n'avez pas le droit de les insulter. Sinon, eux aussi, ils vont vous insulter, votre Dieu. Donc il y a ici, on rentre dans les sentiments. هذه الخطبة الأولى بموقف عجيب وغريب لا يوجد في غير الإسلام. البشر يبقى بشر ويقع في الخطأ. فيأتي القرآن يقول لك وقع بينكم الخطأ، أنا طلبت منكم أنكم تحترموا أي واحد، ولكن تبقوا بشر، غادي توقع الحروب، غادي توقع المشاكل. لكن حتى في هذه الحالة لا يجوز للمسلم أن يظلم أحدا. فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. لا إله إلا الله. L'islam, mes frères, si l'on étudie, on va tomber amoureux. Il faut étudier l'islam nous-mêmes, les musulmans et les musulmanes. Nous avons une grande lacune et nous devons la rattraper. Wallahi, c'est le temps. J'ai envie de parler 2 heures sur la beauté de l'islam. Mais je ne prendrai pas plus que d'habitude dans votre temps. Car nous devons aller au travail et nous avons des responsabilités. Allah a demandé la bonté, le respect, de faire attention même aux sentiments de la personne qui ne partage pas la même religion. Et plus que ça, Allah s'adresse aux humains et sait que l'humain commet des erreurs et qu'il y aura des querelles entre les gens et que les gens vont utiliser la religion comme prétexte. Vous savez, des fois on va parler des guerres de religion. Il n'y a jamais eu de guerre de religion. Il y a eu des guerres politiques avec le prétexte de la religion. Aucune religion, aucun texte divin n'a appelé à la guerre. Tous les textes divins appellent à la paix sur terre, pour avoir la paix dans le paradis, dans l'au-delà. Mais il y a des gens qui vont prendre la religion, ça existe jusqu'aujourd'hui. En France, ici, dans notre pays, quand les élections approchent, eh bien, on va parler de la religion. Le problème, c'est la religion. Mais en réalité, lorsqu'on analyse les discours, c'est la politique. Mais l'islam nous dit, quand bien même il y a des querelles entre vous, quand bien même, car vous êtes des humains, c'est une réalité,
quand bien même il y a des querelles, vous n'avez pas le droit d'être injuste envers ceux qui n'ont pas la même croyance que vous. Allah Azza wa Jalla dit ce qui signifie en français: ô les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables. Et que la haine, lorsque le Coran ici parle de haine, c'est parce qu'il s'adresse à des humains. Le Coran n'encourage pas la haine. Nous avons parlé, nous avons donné plusieurs preuves, parmi tant de preuves. Et là, il s'adresse à l'humain. Des fois, il y a la haine qui naît entre le mari et sa femme. Nous sommes des humains. Lorsqu'un médecin va prendre en considération ta situation, c'est pour te donner le médicament pour que tu l'acceptes. Cette haine qui existe chez l'humain, que le Coran ne demande pas, mais qu'il soigne. Regardez la prescription d'Allah. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité. Pratiquez l'équité. Cela est plus proche de la piété. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أكرم الله تعالى الإنسان في خلقه في خلقته وأكرمه طول حياته وأكرمه بعد موته. L'islam a honoré l'être humain à sa création. Il l'a honoré durant tout son passage sur terre. Et l'islam nous demande d'honorer, de respecter l'être humain. Là, nous parlons de ceux qui ne partagent pas la même croyance que nous, l'être humain de manière générale. L'islam nous demande de le respecter même après sa mort. Il y a beaucoup de règles. Je vais en citer une seule. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام لجنازة رجل من اليهود احتراما لهذا الإنسان احتراما له. قام النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا الموقف الجميل، هذا الموقف العظيم. Je vous donne un seul exemple, un seul, et il y en a beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis debout alors que le cortège funéraire d'un juif passait devant lui. Il s'est mis debout par respect envers cet humain. Regardez la vision de l'islam. Notez la justice de l'islam. Apprenons-la, étudions-la, et nous avons l'obligation de l'enseigner à nos enfants. C'est une obligation religieuse et c'est un droit citoyen. La Constitution préserve chaque croyant d'avoir une croyance quelconque et de l'enseigner. Alors apprenons davantage l'islam. Notre comportement avec autrui doit être à la lumière de ces textes. C'est ce que veut dire être musulman, c'est être soumis. Ne pas se comporter comme nous avons envie. Ne pas nous comporter comme nous avons vu telle ou telle personne faire. Être soumis, être musulman, c'est se soumettre à ces règles. Ces règles qui sont liées au relationnel et qui font partie de l'islam. Et ces règles à notre époque, plus que jamais, doivent voir le jour dans la société. Ça ne doit pas rester des faits. Ça ne doit pas rester des passages du Coran et de la Sunna. Il faut que moi je m'efforce à les appliquer. Et il faut faire attention à certaines portes de Satan. Parce que Satan va te dire oui, mais si tu es trop bon, les gens vont te piétiner. Le musulman est un humain, il a une dignité, il respecte autrui, il doit se faire respecter. Et si certains dépassent les limites, nous vivons dans un pays, il y a une justice, il faut porter plainte. Mais il ne faut jamais répondre au mal par le mal. Voilà ce que nous enseigne l'islam quant au comportement que nous devons avoir. Ce sont des obligations religieuses. Comme les adorations sont prescrites par l'islam, notre relationnel doit être basé à la lumière du Coran et de la Sunna,
car nous sommes croyants, car nous sommes musulmans. عباد الله لقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته حيث قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك يا قوي يا حفيظ أن تحفظ الإسلام والمسلمين اللهم إنا نسألك يا حفيظ أن تحفظ مساجد المسلمين ومدارس المسلمين ومعاهد المسلمين وبيوت المسلمين وكل ما هو للمسلمين من شأن دينهم ودنياهم يا قوي يا عزيز اللهم إنا نسألك يا حفيظ أن تحفظ المسلمين والمسلمات من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم اللهم من أراد بنا وبالمسلمين خيرا فوفقه لكل خير ومن أراد بنا وبهذا المسجد وبالمسلمين وبالإسلام سوءا فاكفنا شره اللهم اكفنا شره كيف شئت وبما شئت ومتى شئت واجعل تدبيره تدميرا واكفنا شره يا قوي يا عزيز واشغله بنفسه برحمتك يا